Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon addiction à la cocaïne. Pour sensibiliser les jeunes et les autres, les adultes, à éviter de consommer, même si c'est pour se dire une fois c'est festivement, une fois de temps en temps. Parce qu'en fait, c'est un truc, on perd vite le contrôle. Moi, j'ai commencé la cocaïne à l'âge de mes 18 ans pour voir ce que ça faisait, pour être un peu plus festif, comme tous les jeunes le font de mon âge. On allait dans le carré à Liège. Et on sniffait. Puis après, j'ai commencé à en prendre quand j'étais tout seul chez moi. Pour me dire... de me sentir mieux, de me remonter le moral, quoi. Je prenais ça, un rail, puis deux, puis j'ai fini avec 6-7 grammes dans le nez par jour. Et là, j'ai vu que c'était problématique. J'ai vu que j'étais en train de tout perdre. J'ai perdu... je revendais mes téléphones à chaque fois pour pouvoir m'acheter ma dose. Je revendais ma télé, je revendais tout pour pouvoir avoir ma dose. Et j'ai perdu le contrôle et c'est horrible de perdre le contrôle comme ça. Puis j'ai fait aussi des OD, des overdoses, où j'ai dû appeler des ambulances et où j'ai fini en réanimation. Parce qu'à prendre ça à force de dose, c'est dangereux. Même une petite dose, même prendre une ligne, ça peut être dangereux. Alors si tu peux éviter de faire ça, fais-le. Parce que c'est quelque chose d'horrible et voilà, tu perds le contrôle. J'ai aussi fumé du cannabis. Puis j'ai arrêté le cannabis parce que quand je le fumais, j'avais des genres de bad trip. Et le bad trip, c'est quoi en fait? C'est quelque chose où tu sens que ton cœur s'emballe, ou que tu as mal quelque part, où tu commences à faire, où tu crois que tu commences à faire un AVC ou quelque chose du genre. Et tu te mets à paniquer, tu as peur et ton cœur s'emballe. Voilà. Puis j'ai aussi testé le poppers. C'est une drogue, on appelle ça la drogue des gays. Non, je suis pas gay, mais c'est quelque chose qui est hilarant quand tu le sniffes. C'est hilarant. Mais le plus gros problème pour moi était la cocaïne. Où là, j'ai perdu le contrôle et je consommais des doses énormes, quoi. Je me rendais pas compte que je me faisais du mal et je faisais du mal aussi à ma famille, à mes entourages. Parce que j'allais plein de fois à l'hôpital, j'avais encore plus d'idées noires. Donc la descente de cocaïne, c'est vertigineux. Tu te crois tout fort, tout puissant, et puis quand tu tombes en bas, tu te sens comme une merde. Tu as l'impression d'avoir fait des échecs, d'avoir tout raté, quoi. D'avoir raté ta vie. Et aujourd'hui, ça fait 4 mois que je suis abstinent à la cocaïne. Et voilà, toutes les drogues aussi. 4 mois sans drogue. Je bois de temps en temps mon verre, comme ma Desperados, comme tout le monde. Enfin, j'imagine. Et je suis content d'avoir réussi, mais je ne me suis pas totalement sorti parce que la cocaïne ou n'importe quelle autre drogue, que ce soit cocaïne, héroïne, speed, MDMA ou que sais-je encore, c'est des drogues très addictives et qu'on trouve très facilement à l'heure d'aujourd'hui. La cocaïne, je trouve qu'elle est très banalisée aujourd'hui et c'est des choses qu'on trouve très facilement. Et justement, j'en parle dans cette vidéo pour vous sensibiliser à ne pas y toucher, même si c'est pour une fois, parce que ça peut vite déraper et on s'en rend même pas compte. Moi, je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'étais accro. Je me disais, non, je le fais parce que j'ai envie, parce que c'est festif, parce que j'ai envie de faire comme tout le monde, mais je suis pas accro. Je me voyais pas comme un toxicomane, alors que j'étais toxicomane, mais je me voyais pas comme un toxicomane. Puis j'ai commencé à consommer de plus en plus. Il fallait trouver de l'argent, il fallait faire tout ça, quoi. Et du coup, j'ai fait des choses que je voulais pas faire, que je devais pas faire pour avoir de l'argent, qui m'ont sali. Et voilà, aujourd'hui, si je te raconte ça, c'est pour te dire, ne touche jamais à aucune drogue, n'essaye pas de faire comme les autres, et dis-toi que la drogue, ça va pas régler des problèmes, au contraire, ça va faire que d'en rajouter à chaque fois. Tu vas avoir des problèmes de justice, des problèmes d'amis, des problèmes de famille, puis tu n'auras pas de petite copine, ou alors tu vas trouver une tox aussi comme toi qui consomme à crever. C'est pas une vie et c'est pas ça la vie. Moi, j'ai fréquenté beaucoup d'hôpitaux psychiatriques et de centres de désintoxication, et je peux vous dire, il y en a qui ont tout perdu. J'en ai aussi connu qui étaient des gens importants dans la vie, et qui gagnaient beaucoup d'argent et qui sont morts malheureusement de cocaïne. Et voilà quoi. J'en connais d'autres qui étaient en prison. Voilà. C'est pas une vie. Et si vous pouvez ne pas consommer, ne consommez pas. Moi je la consommais qu'en sniff, mais elle peut fumer ou par voie intraveineuse. Peu importe la façon dont vous consommez les drogues, ça reste néfaste. En une dose, vous pouvez en mourir. Pareil pour le cannabis, ça peut vous fumer un coup, vous allez un bad trip. Voilà, prenez soin de vous et faites attention, ne vous laissez pas influencer
Et voilà quoi, prenez soin de vous, tout simplement.